Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique les notions que nous avons vues dans le cours. Là, on nous donne une fonction g de x définie par 3x au carré moins 12 sur x moins 2. Pour la première question, on nous dit à l'aide de votre calculatrice, complétez le tableau. Donc là, on va commencer par saisir la fonction. On ouvre une parenthèse, 3x carré, 3x au carré, moins 12 sur, on ouvre encore la parenthèse, x moins 2. Donc voilà la fonction. On va afficher la table, mais avant d'afficher la table, il faut d'abord faire un petit réglage pour qu'on puisse saisir directement les valeurs de x. Donc la seconde fonction, Windows. Donc on règle la variable indépendante à ask. C'est ça qui nous permettra de pouvoir saisir les valeurs de x. Donc maintenant, à partir de là, graphe, on prend pour x égale à 1,9. Donc on trouvera g de x qui est égal à 11,7. Donc là, on a 11,7. Pour 1,99, 11,97. Pour 1,999, 11,997. Pour x égale à 2, la calculatrice renvoie erreur. Pour 2,0001, on a 12,003. Pour 2,01, on trouve 12,03. Pour 2,1, on trouve 12,3. Donc voilà les résultats qu'on obtient avec la calculatrice. Que se passe-t-il lorsqu'on essaie de calculer g de 2? Bon, on a vu tout à l'heure, la machine renvoie erreur. Donc là, si x égale à 2, la calculatrice renvoie erreur. Donc, et on demande d'expliquer la raison. Donc, cela est dû au fait que si x égale à 2, on a au dénominateur 2 moins 2 qui est égal à 0. Au dénominateur, et on ne divise pas par 0. Donc, la raison pour laquelle la calculatrice renvoie erreur, c'est parce que en remplaçant x par 2, on se retrouve avec 0 au dénominateur et que c'est impossible de diviser par 2. Bon, cela signifie que g de 2 n'existe pas. G de 2 n'existe pas. Pour la troisième question, on demande de proposer une estimation de la limite quand x tend vers 2. Donc là, quand x tend vers 2, on va observer déjà pour les valeurs qui sont à droite, donc qui sont à gauche d'abord. Si on prend 1,999, les valeurs de g
donne 11,7, 11,97, 11,997. Donc G se rapproche de 12. Et maintenant, par la droite, si on prend 2,1, 2,0,01, 2,001, les valeurs de G seront 12,3, 12,03 et 12,003. Donc, là aussi, on se rapproche de 12. Donc, nous pouvons dire que la limite, quand x tend vers 2 de la fonction G, c'est 12. Pour la dernière question, maintenant, on nous demande en utilisant le mode graphique de votre calculatrice confirmer visuellement cette limite. Bon, on va voir ce qui se passe avec le graphique. Donc, pour tracer, on va utiliser le zoom décimal. Voilà, donc on ne voit pas exactement ce qui se passe pour x égale à 2. Donc, on va régler les y, donc window. Donc, le y, bon, pour le y min, on va mettre -1. Le y max, on va mettre 15 pour voir. Très bien. Donc là, on appuie sur trace. Donc là, si on se rapproche, donc on vérifie les valeurs de x. Donc si on se rapproche de 2, donc là, on est à 1,1. Donc là, on voit bien qu'à 1,8, y se rapproche de y est à 11,4, donc on se rapproche de 12. Hein? Vous voyez bien. Et c'est valable aussi quand on quitte le haut. Donc les valeurs qui sont à droite, 2,8. Voilà, y se rapproche également de 12. Voilà, donc graphiquement, on voit que, donc graphiquement, si x se rapproche de 2, alors y qui est égal à g de x se rapproche de 12. Voilà, c'est ça qui confirme. Ce qui confirme la limite. Donc, limite, quand x tend vers 2 de g de x, ça fait 12. On nous demande de décrire ce qu'on observe pour x égale à 2. Donc là, on voit bien, donc pour x égale à 2, à ce niveau-là, on a un trou. Donc, au point de coordonnées, de 12, on a un trou. Voilà. Voilà, ce qui signifie que g de 2 n'existe pas. Ça veut dire la fonction n'est pas définie en 2. Voilà qui termine cette vidéo.